Vous savez, dans toute relation, toutes sortes de relations, que ce soit relation avec ton mari, ton conjoint, tes amis, tes collègues, ton patron, tes collaborateurs, etc. La communication, l'art de la communication est importante, est essentielle pour maintenir de bonnes relations. T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que la plupart du temps tu as des problèmes avec ton conjoint, ton mari, ta soeur, ta famille, tes amis, etc. Là, dans la plupart des cas, c'est un problème de communication. Dans cette vidéo, je te donnerai 2 astuces pour mieux communiquer, pour avoir une meilleure communication avec les gens. Que ce soit avec ton partenaire, avec ton conjoint, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, tu sauras comment mieux communiquer. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Isis et sur cette chaîne, je te parle de développement personnel, de productivité, de spiritualité. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et abonne-toi si tu es intéressé par ces différentes thématiques. Avoir une bonne communication, c'est indispensable. Il y a des personnes qui certes s'aiment énormément, mais qui n'arrivent pas à communiquer. Et ça, c'est un problème qui tue leur relation. Même si vous vous aimez, même si vous êtes vraiment complice, vous êtes compatible à tous les niveaux et que vous n'arrivez pas à communiquer efficacement, votre relation ne va aller nulle part. La première technique que je te conseille, c'est l'écoute. Écoute. Si tu as des problèmes de communication avec quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que j'écoute vraiment la personne? Est-ce que j'ai vraiment écouté ce qu'elle me dit? Est-ce que quand elle me parle, je suis en train de me poser des questions sur ce que je vais répondre? Est-ce que je me dis, ah, j'attends qu'elle finisse de parler, je vais répondre, je vais dire. Ne te précipite pas pour parler. Prends le temps d'écouter, prends le temps de comprendre le fond de la pensée de l'autre personne. Parce qu'on pense tous différemment sur certains points. Parfois, quelqu'un va vouloir t'exprimer quelque chose, mais il ne va pas te l'exprimer tel que toi, tu l'aurais exprimé. Et c'est à toi de comprendre ce qu'il veut dire par ce qu'il dit. Et donc, après avoir écouté, ce que tu dois faire, c'est demander. Demande pour entrer dans le fond des choses, pour creuser le fond de la pensée de la personne. La manière la plus efficace de répondre à quelqu'un, ça va sembler bête, mais c'est en lui posant une question qui approfondit son idée. Donc, si quelqu'un te dit, par exemple, aujourd'hui, je ne voulais pas aller au marché, tu vas demander pourquoi tu ne voulais pas aller au marché. Je ne voulais pas aller au marché parce qu'il fait chaud dehors et j'ai pas envie de me prendre des coups de soleil et tout. Ah non, tu n'es pas allé au marché parce que je ne voulais pas te faire prendre des coups de soleil. Donc, écoutez et demandez. Demande avec bienveillance. Écoutez et demandez. Écouter, c'est pour écouter ce que la personne veut dire, essayer d'approfondir sa pensée, lui demander d'entrer dans le fond de sa pensée, demander si tu as bien compris ce qu'il voulait dire. Si tu appliques ces 2 choses dans ta communication, tu auras une meilleure communication. Ne te précipite pas pour dire ce que tu penses, pour donner ton avis. C'est vrai que ça donne envie, c'est vrai qu'on a souvent envie, surtout quand on est en colère envers quelqu'un, on a envie de déverser sa colère, on a envie de dire tout ce qu'on pense, tout ce qui nous vient sur le cœur, tout de suite là. Mais prends sur toi. Quand tu auras cette maîtrise de toi-même, tu pourras mieux communiquer. Quand tu diras quelque chose à quelqu'un, ça aura beaucoup plus d'impact. Quelqu'un qui s'agite beaucoup, quelqu'un qui parle trop fort, trop vite, trop mal, trop rapidement, là, n'est pas souvent écouté. C'est le genre de personne, quand il parle, de dire « ouais, c'est ça. » Tu vois? Mais quand tu es quelqu'un de calme, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui prend le temps, le jour où tu vas t'exprimer, le jour où tu vas dire ta colère, le jour où tu vas dire ce que tu ressens, les gens vont vraiment t'écouter, les gens vont vraiment absorber ce que tu dis. Les gens vont vraiment se dire « ah ouais, c'est vrai, ah » et tout. Tu vois, ça va avoir un impact sur la personne. Donc, sois le genre de personne qui est calme et qui parle quand il faut parler. Le genre de personne qui, quand il ouvre la bouche, on l'écoute. Le genre de personne, quand il dit quelque chose, c'est pour dire quelque chose de réfléchi, quelque chose de sage, parce qu'il a compris l'autre, parce qu'il a écouté les différents avis, parce qu'il a compris la pensée, le fond de la pensée de la personne, et donc il s'exprime en connaissance de cause. Exprime-toi en connaissance de cause. Écoute les autres et pose des questions. Approfondis le fond de la pensée. Cherche à entrer dans le fond de la pensée de la personne et ensuite exprime-toi avec calme. Ça demande la maîtrise de tes émotions. Il faut que tu apprennes dès aujourd'hui à maîtriser tes émotions si tu veux avoir de meilleures relations. Donc c'était tout pour la vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue. Si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce en l'air et n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos en cliquant quelque part là. Je te dis à très bientôt. Surtout reste positif, productif et optimiste. C'était Isis.